Chers frères, sœurs, je voudrais aujourd'hui encourager une personne qui est abattue, une personne qui ne voit plus, une personne qui est fatiguée, fatiguée de son péché, fatiguée des épreuves, qui lutte chaque jour, qui se dit comment faire pour m'en sortir. Je suis dans cette prison et je ne vois rien. Je suis comme sans espoir. Le Seigneur désire aujourd'hui même, toi qui écoutes ce message, te revêtir d'un manteau de louange, comme il est écrit dans Ésaïe 61, verset 3. Il est vrai que tu passes par des choses difficiles, des moments difficiles, et tu te poses la question, est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Ce n'est pas le Seigneur qui t'a abandonné, c'est toi qui as abandonné le Seigneur par ton comportement, par ton caractère, par ton attitude, par tes péchés. Tu as abandonné le Seigneur. Parce que n'est-ce pas dans sa parole, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Or, le Seigneur veille sur ses promesses pour les accomplir. Alors, si tu te sens éloigné du Seigneur, repens-toi, reviens avec un cœur d'enfant vers le Père. Et le Père, certainement, t'accueillera avec des bras grands, grands, grands ouverts, car il t'aime. Et il ne veut pas te voir perdu, il ne veut pas te voir triste. Non, il veut mettre ce manteau de louange. Ce manteau de louange, il veut que tu le loues, que tu l'adores dans toutes les circonstances, que ce soit des bonnes circonstances ou des mauvaises circonstances. Il veut que tu aies ce manteau de louange, que tu l'adores, que tu le loues, que tu le remercies pour les épreuves par lesquelles tu passes, pour les difficultés par lesquelles tu passes. Tu as l'impression que cette montagne est infranchissable. Oui, tant que tu regardes la montagne, elle sera infranchissable. Mais regarde celui qui peut te faire franchir la montagne. Et tu pourras alors glorifier le Seigneur parce que tu te diras, je suis monté là-haut. J'ai réussi à passer cette épreuve. Quand on est dans l'épreuve, on ne comprend pas. Le Seigneur nous façonne au travers des épreuves. On ne comprend pas toujours pourquoi on passe par là. Mais le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Pourquoi il te fait passer par cette épreuve. Il est en train de fortifier ta foi. Il est en train d'augmenter ta foi. Au travers de l'épreuve que tu vis, grande sera ta couronne. La gloire du Seigneur sera encore plus grande dans ta vie. Alors, fortifie-toi, toi qui es fatigué, toi qui es épuisé, toi qui te poses des questions à longueur de journée, qui te dit comment faire pour atteindre cet Elohim si majestueux. Tu n'as rien à faire, juste avoir la foi. Car il a déjà ouvert le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas de tes propres efforts que tu peux atteindre le Seigneur. Même le vouloir et le faire, c'est lui qui le crée en toi. Sanctifie-toi simplement. Donne ta vie en sacrifice au Seigneur. Sanctifie-toi, crains le Seigneur. Et ta marche, alors tu verras qu'elle sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Parce que des fois, il y a des déserts, c'est toi qui rentres dedans. C'est toi. C'est pas le Seigneur qui te met dans ce désert. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te transformer. Il est capable de te consoler. Il est capable de te guérir. Il est capable. Mais tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Ce matin, il veut te revêtir d'un manteau de louange. Ce matin, il veut renouveler l'onction dans ta vie. Ce matin, il veut renouveler l'esprit de prière dans ta vie. Ce matin, il veut renouveler l'amour pour sa parole. Alléluia. Ce matin, il veut renouveler le premier amour. Ce premier amour que tu as perdu. Souviens-toi comment tu étais toujours avec ton cahier. Tu écrivais. Tu le cherchais. Et avec le temps, c'est comme si tu t'es lassé. Comment est-ce possible de se lasser d'un Elohim si glorieux qu'on ne peut sonder tellement qu'il est grand? Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de tout ce qui peut, alléluia, te séparer de lui. Des trésors t'attendent, des trésors célestes t'attendent. Voici l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui te guérit, l'esprit de résurrection qui te guérit, qui te restaure, qui te renouvelle. Commence à rentrer en prière là où tu es. Commence à prier comme jamais tu as prié. Commence à te lever car c'est la guerre.
car c'est la guerre. Tu es en guerre. Il faut arrêter de pleurer, il faut se lever maintenant. Il faut se lever maintenant. Ce n'est pas interdit de se mettre en colère, mais tu dois dominer sur la colère, ne pas t'endormir sur la colère. Ce n'est pas interdit d'être triste, mais tu dois dominer sur la tristesse, de dire que le Seigneur t'a pardonné. Tu ne dois pas être émotif. Tu dois rester sobre dans la parole du Seigneur. Le Seigneur veut t'équiper ce matin. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un ce matin. Fortifier une personne qui souffre. Une personne malade. Alléluia. Qui est fatiguée des attaques spirituelles. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut te fortifier. Il voit ta situation. Il voit tes pleurs, tes cris. Il voit tes prières. Il voit par où tu passes. Ne désespère pas, Satan est un menteur. Il est temps que tu prennes ton épée pour aller en guerre. C'est la guerre, l'épée de la parole. Tu dois la prendre et déclarer sur ta vie que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. C'est la fin. Le Seigneur est proche. Son retour est proche. Tu dois te lever dans la prière. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Tu es un enfant d'Élohim. Une enfant d'Élohim. Tu ne vois pas les mauvais desseins de Satan. Tu ne vois pas les manipulations de Satan qui veulent te décourager. Qui te fait croire que par où tu passes, ce n'est pas normal. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle et il sait par quoi tu passes. Même si tu ne vois pas le bout, lui, il sait. Fais-lui confiance. Il ne te demande pas de comprendre pourquoi, pour qui ou comment. Il te dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tu es dans le feu. Quand tu vas sortir de là, ça sera la gloire de Yahweh. Allez, allez, lève-toi. 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 Le Seigneur dit, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Oh Père, alléluia. Il veut renouveler ton intelligence, renouveler tes forces, renouveler les dons de l'esprit, les dons que tu as reçus. Il veut renouveler. Va dans son intimité, va dans sa présence. La prière, c'est une force. La prière, c'est comme des missiles balistiques que tu jettes sur l'ennemi. La prière, tu dois prier. Te lever dans la prière. Et tu vas voir comment le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur n'attend que ça pour te renouveler, te remplir. Mais tu dois aller dans sa présence. Tu ne peux pas remplir une voiture d'essence si tu ne vas pas à la station essence. Tu dois aller dans l'intimité avec le Seigneur pour être rempli. Ne crois pas parce que tu vas aller dans une assemblée, tu seras rempli. Ne crois pas parce que tu vas écouter une prédication sur Internet, tu seras rempli. Tu seras rempli parce que tu vas dans l'intimité. Parce que tu jeûnes et parce que tu pries. Parce que tu cherches sa face. Tu seras rempli. Il faut faire des efforts. Mais le Seigneur a fait le plus grand des efforts. Il a été à la croix, il a ouvert le chemin des saints des saints. Tu as juste à suivre ses traces. Tu as juste à suivre ses traces. Et tu vas voir comment tu vas évangéliser. Et tu vas voir comment tu vas prêcher. Tu vas voir comment tu vas encourager d'autres personnes. Tu vas voir comment tu vas prier, comment ça va déranger les ténèbres, comment ça va déranger, alléluia, le diable. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant où tu es. Lève-toi maintenant où tu es dans la prière. Lève-toi maintenant dans la prière. Il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui ont besoin de ce message que tu as reçu. Il y a des âmes qui ont besoin de la bonne nouvelle du royaume. Où sont ceux qui doivent prêcher? Si personne parle, comment vont-ils entendre? La moisson est grande. Il y a besoin d'ouvriers. Tu dois te lever là où tu es. Tu rendras des comptes au Seigneur si tu ne te lèves pas où tu es. Tu rendras des comptes au Seigneur parce qu'il y a des âmes que le Seigneur veut sauver au travers de toi. Il y a des âmes qui doivent entendre la parole au travers de toi. Il y a des âmes qui doivent entendre l'évangile au travers de toi. Tu dois te lever. Arrête de te laisser abattre. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. C'est plus le temps de dormir. C'est plus le temps de dormir. Tu dois te lever. Tu dois te lever. L'enlèvement est proche. Tu auras ta couronne.
Tu auras ta robe. Tu imagines, mon frère, ma soeur, tu auras cette... Oh, alléluia. Cette robe blanche magnifique. Ne vois-tu pas la fin? Ne vois-tu pas quand tu vois les signes des temps que c'est la fin? Que notre Maître revient bientôt. Alors oui, tu pleures sur terre, mais tu seras dans la paix absolue avec le Seigneur Yeshua, je le proclame. Qu'est-ce qui t'abat? Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur, sa main n'est pas trop courte pour sauver? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? C'est lui qui décide. Il est souverain. Au son de la trompette, tu monteras, mon frère, ma soeur. Tu monteras. Ce jour sera glorieux. Tu ne penseras plus à tous ces dettes, tous ces malheurs que tu as sur terre. Tu te diras, j'ai bien fait de tenir bon. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas de son amour pour toi. Son sang a coulé à la croix pour toi. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas. Non, 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 non. N'écoute pas le diable qui te dit que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur te regarde et t'accompagne. Regarde si tu as la foi. Il met ton cœur dans le désert pour voir si tu l'aimes ou pas. Oh oui, ce désert. Tu sens que c'est comme la sécheresse, tu as soif. Tu cherches cette eau. Tu cherches à t'abreuver. Et tu as l'impression que la présence du Seigneur est loin. Aujourd'hui, il vient te dire que je suis près de toi. Ma fille, je suis près de toi. Mon fils, je suis près de toi. Oh, alléluia. J'ai fait de vous le temple du Saint-Esprit. Alors avance. Ne regarde pas en arrière. Comme Lot, comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Avance. Ne regarde pas en arrière. Ce que tu as laissé dans le monde. Ce que tu as laissé. Car ce qui t'attend sera beaucoup plus grand. À quoi sert à un homme de gagner le monde si demain il perdait son âme? Et dans 1 Pierre là-bas, il est écrit que nous sommes éprouvés par le feu. Mais qu'après notre récompense sera grande. Notre récompense sera grande. Avance. 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 Même si tu crois que tu n'avances pas. Avance. Même si tu ne vois pas les fruits encore. Avance. Même si tu crois que tu n'avances pas. Continue. 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 Même si tu crois que c'est fini. Continue. Même si tu es désespéré. Continue d'avancer. Un guerrier, un soldat ne reste jamais sur le champ de bataille à terre. Il y a des hommes et des femmes, des soldats qui sont là pour t'aider à te relever. Relève-toi, mon frère. Relève-toi. Tous ensemble, main dans la main, relève-nous. Avance. S'il faut, on va te traîner jusqu'à la ligne d'arrivée. Personne ne vend pierre si le Père ne le traîne. On va te traîner, mon frère, Yeshua. Oh, alléluia. Avance, relève-toi. C'est le temps maintenant, là. Le Seigneur t'appelle. Il veut faire des choses avec toi, merveilleuses. Des choses auxquelles tu t'y attends pas. Va sur la montagne comme Moshe. Dans l'intimité. Il a des secrets, des choses à te donner. Il a des choses à te donner. Il a des choses à te donner, des secrets. Il a des choses à te révéler sur ta famille. Il a des choses à te révéler sur toi-même. Sur son identité. Il a des choses. Prie. Ne te relâche jamais dans la prière. Soyez encouragés, frères, sœurs. Ne vous relâchez pas. Yeshua vous aime et vous aimera toujours. Amen.